Hola, TRJP, comment vas-tu? Alors, écoutez, j'ai une petite idée à proposer, puis plutôt que d'écrire un gros texte, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo? C'est plus simple. Matt et moi, on travaille sur un projet en ce moment, et puis avant de se lancer, Matt disait, ben, peut-être qu'on devrait demander l'opinion à la communauté. Donc, le projet qu'on a en tête, en fait, avant de vous l'expliquer, je vais vous donner un petit peu un contexte. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le cadre de votre formation avec nous ou ailleurs, d'avoir reçu un témoignage d'un client dans un de vos cours. Tu sais, c'est quelqu'un qui vient raconter, qui vient faire un peu le récit de sa vie. Évidemment, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais pour la plupart des gens, c'est souvent comme une expérience assez significative là, pour les étudiants parce que, bon, on aime ça que témoigner, écouter en fait le récit d'une personne qui nous raconte son histoire. Puis ça nous permet, en fait, ça permet aux étudiants souvent de faire des liens entre des concepts assez flous et théoriques appris en classe, puis de l'appliquer à quelque chose de concret et réel. Donc, souvent, les étudiants aiment bien ça. Mais je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi l'impact d'un témoignage sur le client qui fait le témoignage? Donc, évidemment, raconter sa vie, ses obstacles, ses réussites, c'est devant un groupe, ça peut être une expérience assez significative pour le client lui aussi. Et puis le témoignage, bien évidemment, quand c'est bien fait, ça fait du bien à la personne qui le fait. Et ça sert aussi souvent au client justement à faire une espèce de bilan. Un bilan, tu sais, la personne se prépare pour son témoignage, fait qu'elle prend le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'elle va dire et ça lui permet de faire une espèce de bilan de sa vie. Donc, souvent, en fait, c'est ça, c'est un impact qui est positif. Ça permet à la personne de combattre des préjugés, de passer des messages, de contribuer, de se valoriser en contribuant positivement à sa communauté, faire sa petite part, dans le fond, pour améliorer sa société. C'est d'ailleurs une approche qui est pas mal valorisée dans les cultures autochtones, donc je ne sais pas si les cultures. Auprès des peuples autochtones. Donc, souvent, on va voir dans les cercles de parole que cette approche-là est quand même très, très valorisée. Fait que, c'est sûr que pour que ça soit bénéfique, le témoignage, il faut qu'il soit bien encadré. Donc, avant, il faut avoir aidé le client à bien se préparer, à structurer sa pensée, mais aussi à identifier les limites, puis qu'est-ce qu'il n'a pas envie de partager, puis qu'est-ce qu'il a envie de partager. Et après aussi, ça prend quelqu'un qui prend le temps de faire un retour avec lui pour s'assurer que ben, il va bien, parce que mettre ses traits personnels sur la table en avant d'un public, c'est surtout pour la première fois, ça peut quand même causer une onde de choc. Donc, ça m'amène à vous expliquer le projet en question qui intéresse Matt et moi. Le projet est assez simple. Ce qu'on aimerait faire, c'est créer une banque de personnes clientes prêtes à faire des témoignages. Ça impliquerait aussi de mettre en place un espèce de système de préparation et de suivi pour que le témoignage soit optimal et pour les étudiants et pour le client. Et évidemment, évaluer l'impact clinique du témoignage sur le client. Donc, on serait intéressé à savoir, bien, est-ce que c'est une forme d'intervention que de faire un témoignage? Fait que pour ça, bien, ça nous prend des clients. Donc, on est encore en train de cogiter sur le projet. Il n'est pas 100% précis, mais en gros, on voulait savoir qu'est-ce que vous en pensez et si vous pensez connaître des clients qui risqueraient d'être intéressés à témoigner afin de justement construire cette banque de témoignages-là. Donc, faites-moi signe, s'il vous plaît, commentez, positif, négatif. On veut savoir le son de cloche, qu'est-ce que ça résonne dans la communauté. Ciao!